Salut, je fais ce petit message en début de vidéo pour vous prévenir que cette vidéo est disponible en version audio, totalement audio, sur la page de mon podcast Une pensée sûre. Vous avez le lien dans la description. Bonne vidéo. Il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle J'ai peur d'être un adulte. Cette vidéo, je dis que ma situation professionnelle change et que j'arrive à un carrefour de ma vie où je choisis entre soit être bien payé dans mon travail toute ma vie, soit suivre mes rêves et vivre de mes créations audiovisuelles. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur ça, tout simplement parce que j'ai eu énormément de retours sur cette vidéo et je vous en remercie. Pour les personnes qui écoutent ce podcast, il y a la version podcast qui est disponible depuis quelques temps aussi déjà. Et voilà, je voulais vous remercier parce que ça a été un moment ultra intime. J'avais très peur de partager mon avis là-dessus parce que j'ai tourné cette vidéo où j'étais mal, très mal, en plein doute, et je m'étais dit que j'étais le seul à ressentir ça. Et au final, c'est la vidéo où j'ai le plus de retours, le plus de messages, le plus de commentaires, et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir que ça a parlé à des gens, aussi de savoir que j'étais pas tout seul. Et cette vidéo a fait beaucoup parler. Et du coup, je voulais revenir un peu sur ça, partager un peu les avis qu'on m'a envoyés. Dans cette vidéo, je dis que j'ai peur d'être un adulte parce qu'en fait, j'ai des problèmes de voiture. Et je disais que je voulais pas faire crédit à la banque pour être emprisonné, quoi. Et on m'avait dit, oui, mais il faut grandir maintenant, il faut être un adulte. Et ça m'avait fait énormément réfléchir. Je me disais que peut-être que j'étais pas un adulte, peut-être que j'étais pas comme tout le monde. Mais en même temps, je trouvais ça un peu triste de se dire, bah, c'est parce que t'as un crédit que t'es adulte. Et moi, je voulais pas parce que je veux accomplir mes rêves et tout. Et c'est pour ça, en fait, il y a toutes ces questions qui se mélangent. Et en fait, des retours que j'en ai eu, c'était pas mal de... oui, mais c'est normal, il faut savoir vivre, il faut vivre ses rêves que... avoir une vie où on a un crédit, une maison, le chien, le rêve français, quoi, c'est terminé. C'était le cas d'une ancienne génération, et nous, on est une autre génération qui voulons vivre nos rêves et qui ne voulons plus être comme ça. Que le French model, ça ne suffit pas. Et on m'a dit aussi, c'est une phrase que j'ai retenue, être adulte, c'est assumer ses choix et ses décisions. Et j'étais totalement d'accord avec ça. Parce que je trouve qu'on a trop été bercé pendant très longtemps de... Être un adulte, c'est, comme je disais tout à l'heure, avoir une maison et tout. Mais en fait, c'est pas le plus important. Le plus important, quand t'es un adulte, et même un être humain en général, sans forcément être un adulte, hein, tu peux très bien être un jeune, un ado, voilà. C'est d'être ok avec soi. Et être un adulte, c'est avoir fait la paix et être capable d'assumer tout ce qu'on a fait et pourquoi on le fait et continuer à avancer. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de me dire ça m'a redonné confiance en moi. Et de me dire aussi, ok, les gens qui disent que il faut que je grandisse, je vais leur montrer en fait, tout simplement. J'ai aussi eu un autre commentaire qui parle de être un adulte, c'est avoir une stabilité émotionnelle, parce qu'on met trop la stabilité financière et même physique, enfin palpable, quoi, avoir une maison, être stable, avoir un taf et tout. Et c'est vrai que la stabilité mentale, on n'en parle jamais. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, comme je dis dans la vidéo, qui font des crises de la quarantaine. Il n'y a rien de plus important que la stabilité mentale, je trouve. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on met facilement en dernier plan. Et je trouve ça trop dommage. Parce que tu te pourris la vie sur des petits choix, des petites questions qui sont nulles, qui méritent pas d'exister. Parce que, voilà, tu te rends compte que t'es passé à côté de ta vie parce qu'on t'a dit il faut faire ça, il faut avoir une maison, il faut avoir une voiture, voilà, les enfants et tout. Et au final, ok, je vais faire ça. Et au final, après, tu dis, mais c'est pas ce que je voulais en fait. Et c'est trop tard. Donc, être un adulte,
c'est assumer ses responsabilités, mais c'est aussi être ok mentalement, être mentalement stable. Et ça, on l'oublie beaucoup trop souvent. Donc merci à Sarah qui a écrit ce commentaire. Il m'avait fait énormément du bien quand je l'ai lu. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup. J'ai aussi eu un commentaire qui disait qu'être adulte, c'est vivre ses rêves de gosse et assumer ses responsabilités pour vivre ces rêves-là. C'est-à-dire, par exemple, faire un travail un peu moins bien pour pouvoir avoir de l'argent, par exemple, et vivre son rêve. Et je suis totalement d'accord avec ça. Je suis ok avec ça, mais je pense que ça peut... Il y en a qui se perdent là-dedans. Je connais quelqu'un qui voulait travailler dans le domaine du jeu vidéo. Vu qu'il n'avait pas les moyens pour se payer une école, il a dû travailler pour le faire. Et maintenant, ça fait des années qu'il travaille et qu'il n'a toujours pas fait son école de jeu vidéo. Après, bon, il est pas trop tard, il est jamais trop tard, mais voilà, je suis totalement ok avec ça. Mais je pense qu'il faut garder en tête ses rêves. Il faut pas se... Après, il y en a, ils se disent aussi... oui, bah, ça reste une passion et j'ai pas envie que ça devienne mon métier. Mais je pense que c'est bien de se refaire des rappels assez régulièrement que, ouais, ok, je travaille, je gagne de l'argent, c'est bien, mais c'est que temporaire. Et moi, ce que je veux faire, c'est ça. J'ai beaucoup aimé la phrase prendre ses responsabilités pour vivre ses rêves. Je trouve ça beau. Donc, merci Damien d'avoir écrit ce commentaire. Si tu regardes cette vidéo ou t'écoutes ce podcast aussi, merci beaucoup. C'est marrant, je discutais de ça tout à l'heure avec une pote, mais genre, elle disait que c'était normal d'être tiraillé entre ses rêves et son taf, et je suis assez d'accord. Mais en fait, ça devrait pas... En fait, je trouve que ça devrait pas l'être. Genre, on n'a qu'une vie, hein, enfin, du moins que je sache. Alors autant passer sa vie à vouloir faire ce qu'on veut. Alors je sais que ça marche pas comme ça et qu'il voilà, il y a une société à faire tourner, etc. Mais il faut vouloir vivre ses rêves, il faut les atteindre parce que bah, sinon c'est trop tard en fait. Si tu le fais pas pendant que t'es en vie, tu le feras quand? Moi je sais, j'ai de la chance d'être jeune, j'ai pas d'enfant à charge, voilà, je suis pas propriétaire, je suis assez libre. Et parfois il y en a qui ont juste une famille et ils sont obligés de... Ils ont pas le choix en fait de travailler et je suis totalement d'accord et j'ai énormément de respect pour ces gens-là, pour les gens qui font un travail juste pour nourrir leur famille et qui savent qu'ils veulent autre chose mais qui font passer leurs besoins après ceux de leur famille. C'est quelque chose que je respecte énormément, vraiment. En fait c'est ultra cliché, c'est ultra bateau, mais c'est tellement vrai parce que moi j'ai vu des gens à mon travail qui envoient des mails pour parler disant ouais je pars à la retraite, je vais pouvoir profiter de ma vie, et j'ai envie de leur dire mais mon frère c'est terminé, ta vie elle est derrière toi quoi. Yo, on est quelques semaines après la vidéo que vous venez de regarder ou le podcast que vous venez d'écouter. Et en fait, je fais ce petit truc en plus parce que j'ai reçu un message il y a quelques temps d'une personne qui me disait qu'elle avait vu la vidéo et qu'elle avait pleuré devant. Voilà, c'est un message ultra touchant. Savoir que ma vidéo dans une période aussi personnelle, dans un moment aussi pas ouf, hein, clairement pas, a pu faire écho à quelqu'un à ce point-là, au point que la personne s'en est mise à pleurer, s'est reconnue à 100% et tout. Ça m'a trop touché. Donc merci à cette personne, vraiment énormément merci. Internet c'est magnifique pour ça. Voilà, c'était juste un petit message pour pouvoir rajouter ça. Je trouvais ça important de parler de ce message-là. Et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à réfléchir un peu à tout ça et même à ce qu'on en parle ensemble. Et moi je pense que c'est un peu la dernière fois que j'ai parlé de ça sur internet, du moins. Parce que bon, j'ai pas envie de me répéter non plus 150 ans. Là je trouvais ça intéressant de revenir sur ça parce que j'ai vraiment eu beaucoup de retours et je vous en remercie encore. Et d'ailleurs, j'ai eu très peur de sortir cette vidéo parce que je trouvais que c'était ultra personnel, parce que je me disais que ça allait toucher personne et au final, j'ai jamais été aussi soutenu et avec autant de personnes qui me comprennent. Donc
merci de m'avoir fait me sentir moins seul. Merci d'avoir fait ces retours-là. Et ça me pousse aussi à me dire que bah, quelque chose qui parfois on peut dire que ça va intéresser personne, eh ben ça peut. Moi j'ai été surpris plusieurs fois à me dire que ça peut toucher des gens. Donc c'est aussi ça, je pense, c'est assez beau Internet pour ça. Donc merci énormément, je vais arrêter de dire merci. Et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté. J'ai encore dit merci. Et à la prochaine.